tous. Hop, je me présente rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathilde Hiver, je suis chargée de projet économie circulaire au pôle planification à la région Normandie. Et donc, on va vous présenter le projet ESSIV, donc European Circular Innovation Valley, à deux voix avec Florian Guillotte, qui est à la DESTRI, donc la direction de l'innovation, et qui coordonne ce projet. Donc, on copilote ce projet tous les deux. Florian, peut-être que tu veux dire un mot avant que je commence? Ton micro qui est coupé. Merci de m'avoir présenté. Non, j'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Ok. Je prendrai la parole tout à l'heure. Super. Donc, on va vous présenter le projet, puis on se laissera un petit temps après pour les questions et réponses. Donc, pour remettre dans le contexte, je- le projet ESSIV, donc la région est fière d'être lauréate de ce super projet. Donc, c'est un appel à projet à l'origine Horizon Europe, qui s'appelle Regional Innovation Valley et qui a pour objectif de mettre en relation les régions européennes pour créer des vallées d'innovation et renforcer les capacités d'innovation des régions au sein de l'Europe. Et donc, notre consortium a choisi la thématique de l'économie circulaire, d'où European Circular Innovation Valley. Et donc, l'objectif de notre projet, c'est de connecter les écosystèmes de 9 régions différentes, 9 territoires différents, pour développer des innovations en matière d'économie circulaire et donc pour transformer les chaînes de valeur industrielles et passer d'une économie qui est aujourd'hui linéaire à une économie plus circulaire. Et vraiment, on part sur une transformation des chaînes de valeur, de l'extraction jusqu'à la fin de vie des objets. On englobe vraiment toute la vie des produits. C'est un projet qui est très ambitieux, qui réunit 19 partenaires. On vous les présentera un peu plus en détail ensuite, mais vous pouvez voir déjà sur la gauche les régions concernées et pays, puisqu'on a aussi par exemple la Lituanie et la Bulgarie. Et on a un budget total de 27 millions d'euros pour 5 ans, dont 4 millions pour la Normandie. Et parmi ces 4 millions, comme je l'avais écrit dans le mail, et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, et on vous remercie, ça montre qu'il y a un vrai intérêt, il y a 3 millions qui seront dédiés à des appels à projets pour financer des projets collaboratifs d'innovation en matière d'économie circulaire. Donc, on reviendra dessus après. Et l'objectif, c'est de financer une trentaine de projets innovants sur ces 5 ans. L'intérêt du projet, il n'est pas que de financer des projets innovants. C'est pour ça aussi qu'il y a un vrai intérêt à ce que vous soyez mobilisés dès le départ sur ce projet-là, puisque, comme je le disais, il est très ambitieux. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation les écosystèmes territoriaux, mais aussi au niveau interrégional, de favoriser les rencontres, la coopération pour aller chercher des expertises qu'on n'a pas chez nous, pour aller améliorer les connaissances, que ce soit en matière d'innovation, mais aussi et surtout en matière d'économie circulaire. Ça va avoir un impact sur nos stratégies régionales, puisqu'il y a un objectif de créer un plan. Est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Il va y avoir un plan d'action conjoint qui sera écrit entre les 9 territoires. Et l'idée, c'est d'ancrer ce plan ensuite à l'échelle des régions. Donc vraiment, ça va avoir un impact très fort. Et surtout, l'idée de ce projet à plus long terme, c'est de capitaliser sur les résultats pour écrire une roadmap pour le futur et transmettre les connaissances et les informations à d'autres régions européennes pour étendre en fait ce projet à toute l'Europe et faire de l'Europe un leader en matière d'économie circulaire. Donc c'est vraiment très ambitieux et on a beaucoup de chance d'y participer. Juste pour vous montrer un petit peu, pour vous faire comprendre l'état d'esprit du projet aussi, à gauche, c'est l'état dans lequel on est aujourd'hui. Donc nous, on est en bleu foncé. Plus on est bas, plus on est mauvais en innovation. Plus on est vers la droite, plus on est bon en économie circulaire. Donc là, on peut constater, nous, aujourd'hui, qu'en termes d'innovation, on a pas mal de progrès à faire. Et sur le volet économie circulaire, on n'est pas trop mal parce qu'on a déjà une gouvernance qui est bien établie, on a des politiques, on a un réseau, notamment avec le réseau NESI, qui est très fort et on se rend compte que ce n'est pas le cas de toutes les régions.
Par contre, on voit qu'on peut s'inspirer notamment de Helsinki et la Wallonie. Et l'idée, c'est d'arriver à droite. C'est-à-dire, c'est vraiment l'intérêt de cet appel à projet Regional Innovation Valley, c'est que les régions les plus fortes tirent vers le haut les régions les plus faibles pour homogénéiser le tout. Donc, c'est vraiment l'intérêt de faire une Europe qui est beaucoup plus une et avec des valeurs communes et plus forte en innovation et économie circulaire. Donc, il y a vraiment un intérêt, d'autant que aujourd'hui, on est en train de travailler sur un diagnostic territorial, chaque région de son côté, pour mettre en parallèle et identifier nos enjeux communs. Et on a de la chance, par exemple, avec Helsinki, parmi les enjeux prioritaires identifiés, on est quasiment aligné sur tout. Donc, ça va vraiment être très intéressant d'aller chercher des connaissances et des compétences chez ces acteurs qui sont très en avance. Je te redonne la main, Florian, pour la présentation un peu plus opérationnelle du projet. Oui, donc comme le disait Mathilde tout à l'heure, 19 organisations sont partenaires dans ce projet de coopération, issus de 9 pays différents. Le pilote, c'est la région de Navarre, le gouvernement de Navarre, dans le nord de l'Espagne, qui est accompagné par son agence de développement économique qui s'appelle Sodena. Aux Pays-Bas, dans les provinces du nord des Pays-Bas, on a l'équivalent de la taille de 3 communautés de communes, plus leur regroupement, une université, l'université de Groningen, et une agence d'innovation régionale sur le comté ou la région de Friesland. Dans la Suède, en Suède, c'est une région à peu près au milieu de la Suède, au nord de Stockholm, qui regroupe 3 régions, l'équivalent de la taille de département, les régions de Dalarna, Värmland et Gävleborg. En Normandie et en France, nous sommes le seul partenaire, la région Normandie. En Bulgarie, la Bulgarie est représentée par le ministère de l'Innovation et de la Croissance. En Belgique, c'est le service public de Wallonie Économie. En Lituanie, l'Agence de l'innovation nationale. Nous avons des Écossais représentés par Scottish Enterprise, un groupement d'entreprises, et la branche innovation de l'université de Strathclyde. Enfin, en Finlande, c'est la région autour d'Helsinki qui participe au projet. Et toutes ces organisations sont publiques. Le seul privé, à but non lucratif, une association, l'Association des villes et des régions pour la gestion durable des ressources qui s'appelle ACR+. Tu peux passer à la suivante, Mathilde. Sur la méthodologie du projet, c'est un projet qui va durer 5 ans et les premières années vont être ponctué d'étapes clés, un peu plus rapides. Dans les 6 premiers mois, et on est en train de le faire, on va analyser les défis régionaux de l'économie circulaire pour obtenir des missions et sous-missions, pour guider les acteurs et les aider à s'interconnecter, de façon à pouvoir déposer des projets ensemble. Euh, les ateliers qui vont avoir lieu par la suite visent à définir ces missions et sous-missions en commun entre les 9 régions partenaires. Ensuite, la connexion interrégionale des écosystèmes, elle peut commencer dès maintenant. Vous n'avez pas forcément besoin de nous pour entrer en contact avec des parties prenantes d'autres régions, mais on va quand même vous accompagner tout au courant de l'année et des 2 années qui viennent, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'échanges avec les autres écosystèmes de l'économie circulaire. En décembre 2025, on aura les appels à projets d'innovation qui vont être définis, enfin, dont les sujets vont être définis par les missions qu'on aurait déterminées ensemble. Donc, c'est assez important que vous participiez aux ateliers qu'on va organiser de façon à ce qu'on soit sûr que les appels à projets répondent bien à des besoins d'acteurs locaux. Ensuite, on aura une phase de transfert des connaissances à d'autres territoires. On va apprendre ensemble des expériences, des projets qui vont être financés, les mettre en valeur et transférer les connaissances éventuellement à d'autres territoires, en dehors de ceux déjà cités dans le partenariat. Voilà pour les premières étapes. Ensuite, le projet est organisé en groupe de travail. On a le work package, on appelle ça en anglais. Les 2 classiques sont le 1 et le 6 sur la gestion du projet, la dissémination, la communication, la stratégie.
Celui par lequel on a commencé, que pilote Mathilde, c'est le plan la réalisation de plans d'action communs et la définition des missions, des sous-missions. Le Work Package 3 concerne plutôt l'animation territoriale, tout ce qui va être organisation d'événements, d'ateliers, d'apprentissage, d'échanges de pair à pair. Le Work Package 4, que je pilote pour la région Normandie et que la région Normandie pilote pour le partenariat, concerne la conception des appels à projets. Tout ce qui est sélection des projets, des experts qui vont évaluer les projets, va être déterminé, le cadre légal va être déterminé là-dedans. Et le Work Package 5 va commencer un petit peu plus tard parce qu'il s'agit de capitaliser sur les résultats, les expériences, via une feuille de route pour le futur des vallées de l'innovation qu'on va accompagner. Voilà. Mathilde, si tu peux passer à la suivante et je te repasse la parole. Alors, ce projet, il est vraiment intéressant pour plusieurs raisons déjà, puisqu'il va vous permettre aussi d'aller financer vos projets d'innovation. Mais c'est aussi pour nous l'intérêt d'aligner nos politiques en région. Vous connaissez déjà la stratégie économie circulaire qui a été établie en 2018 et qui est pilotée par le CREC, Comité régional économie circulaire, donc composé de l'ADEME, l'État, notamment la DREAL et la région. Et l'idée, ça va être d'aller mobiliser toutes nos forces de recherche et d'enseignement supérieur et d'innovation qui sont aujourd'hui plutôt ciblées par la stratégie qu'on appelle de spécialisation intelligente S3 au service de notre stratégie économie circulaire. Et en fait, on a déjà des liens qui sont très forts et des secteurs qui sont très liés, agriculture, mix énergétique, mobilité bas carbone, etc., la chimie, enfin voilà, on a des secteurs qui sont communs. Et donc l'idée, ça va vraiment être d'aller connecter les deux mondes et d'aligner nos politiques. Euh, Hop. Comme je le disais, c'est vraiment très intéressant et Florian l'a annoncé. On va vraiment avoir une partie qu'on appelle le dance floor qui consiste à connecter les écosystèmes. On va monter des groupes de travail pour répondre aux enjeux qu'on aura identifiés. On va organiser différents ateliers, des événements de rencontres, etc. pendant plusieurs mois pour favoriser les collaborations et les échanges. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir accès à, même si j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà des acteurs évidemment de la recherche et de l'innovation, mais c'est vraiment de favoriser les rencontres et de vous donner accès à de potentiels partenaires, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau européen, et d'aller chercher des expertises et des connaissances ailleurs. Donc ça va vraiment être très enrichissant. Et on a la chance, nous, d'avoir un réseau NESI qui est déjà très, très fort, bien constitué, et d'avoir un réseau d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'innovation qui est en demande aussi d'aller vers ces sujets d'économie circulaire. Donc, vous aussi, vous allez avoir la possibilité de leur transmettre des connaissances et d'aller sur ces sujets-là. On est vraiment sur un projet qui va favoriser les rencontres et qui est très intéressant. Là, c'est les thématiques qui aujourd'hui ont été, les secteurs en tout cas, qui aujourd'hui ont été pré-identifiés dans le cadre des CIV et qui sont communs à l'ensemble des régions. On constate que on a de la chance, ça correspond à nos secteurs stratégiques, puisqu'on a agroalimentaire, l'automobile, la construction évidemment. Bon, process industriel, c'est assez classique, mais chimie, les textiles, le textile qui va devenir un sujet, en tout cas, nous, très porté par le CREC à l'avenir. Donc, on voit des similitudes et des thématiques communes. Et là, on est en train de travailler, comme je le disais, sur une phase de diagnostic. On est en train d'approfondir, de peaufiner un petit peu tous ces sujets-là. On a identifié ce qu'ils appellent des missions. En fait, missions, c'est des enjeux systémiques pour aller vers du développement durable, etc. Donc nous, on a commencé à travailler sur ces missions-là et l'idée des prochains ateliers, notamment, on va vous les présenter en fin de séance, c'est de vous mobiliser pour que vous puissiez faire remonter vos besoins, que vous consultez sur ce qu'on a commencé à écrire, puisque l'idée, c'est de répondre à vos besoins. Et nous, en tant que région, on n'a pas forcément une vision toujours globale et suffisante. Donc, c'est vraiment important que vous vous mobilisiez dès le début parce que les appels à projets derrière, ils seront alignés avec les objectifs qu'on aura inscrits dans notre plan d'action conjoint. Donc, si vous ne voulez pas être oublié, il faudra vous manifester assez tôt. Je te redonne la main, Florian.
Merci Mathilde. Comme évoqué tout à l'heure, on dispose d'un budget à redistribuer de 3 millions d'euros en Normandie. À l'échelle européenne, ça représente 16,3 millions d'euros. Euh, pour les répartir vers les projets et les acteurs concernés, on va ouvrir 2 appels à projets transnationaux pour lesquels il y aura besoin de répondre au minimum avec 2 partenaires supplémentaires, c'est-à-dire répondre à 3 partenaires issus de 3 pays différents et des régions concernées par le périmètre de la carte du début. Le budget maximum est de 600 000 euros par partenaire. Je vais aller dans le détail après des 2 appels à projets ouverts. 2 appels, il y aura un appel à expérimentation avec un budget inférieur de 50 000 euros par partenaire. On le retrouve sur la colonne de droite, sur le tableau que Mathilde vient de montrer. Les 2 premiers appels sont les colonnes de gauche. Donc, dans les 2 cas, les bénéficiaires seront issus de la quadruple hélice de l'innovation. Concrètement, ils peuvent être issus de la société civile, du monde académique, peuvent être des entreprises ou des collectivités. Comme je le disais, les 2 premiers appels, 3 partenaires de différents pays. Pour l'appel à l'expérimentation, ça reste à déterminer. On est en train de justement déterminer les règles d'éligibilité et les cadres de ces appels à projets. Là, je vous présente une maquette qui va être à confirmer et à détailler, notamment pour l'appel à expérimentation, ce qui laisse la liberté justement de répondre à vos besoins si vous en exprimez certains. Pour la maturité des innovations à atteindre, c'est un peu technique. TRL, ça veut dire Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique. Et SRL, Societal Readiness Level, c'est niveau de maturité sociétale. En gros, c'est pour des innovations technologiques et non technologiques. C'est ce qu'on voulait mettre en avant, qu'on va soutenir. Et le 6-8 correspond à un niveau qui est proche de la mise sur le marché. On n'est pas sur de la recherche fondamentale. Le niveau 0 correspond à la recherche fondamentale et le niveau 9 à la mise sur le marché d'une innovation. La taille de projet, 7,5 millions d'euros maximum par projet. Je l'ai déjà dit, un maximum de 600 000 euros par partenaire pour des projets qui durent de 2,5 à 1,5 de 2 ans et demi à 1 an et demi, de façon à ce que les projets puissent se terminer avant la fin du projet ESIV et qu'on puisse avoir les résultats disponibles avant que nous, on ferme ce projet européen. Ce sont des projets innovants, structurants. On en attend une vingtaine pour chaque session. Et le premier appel à projet sera ouvert en décembre 2025 pour 2 mois environ, et le deuxième en octobre 2026 pour 2 mois. En ce qui concerne l'appel à expérimentation, on attend 15 à 30 expérimentations. On a un budget de 1 million d'euros dédié à cet appel-là, et on pense l'ouvrir en continu pour pouvoir avoir des candidatures au fil de l'eau sur des projets plus courts et qui permettent éventuellement de préparer une candidature commune pour l'appel ouvert numéro 1 ou le numéro 2. On aura aussi des évaluateurs externes à sélectionner. Chacune des candidatures sera évaluée par 3 experts indépendants avant de savoir si elle est lauréate ou pas. Donc l'appel à experts aura lieu à l'automne 2025. Voilà, tu peux passer à la suivante, Mathilde. Les prochaines étapes, le 30 janvier, lors de l'événement Innov Connect, on voudrait vous préparer au dance floor et faire un atelier justement sur la définition des missions et des sous-missions. Le dance floor, c'est le concept derrière lequel on veut faire des mises en relation entre partenaires potentiels de chacune des régions. Donc l'idée, c'est d'accompagner, c'est que vous êtes des danseurs et nous sommes des danseurs, et de s'accompagner les uns les autres pour apprendre à danser ensemble via des projets d'économie circulaire. Le 25 février 2025, il y aura aussi des ateliers, cette fois-ci pour identifier et échanger sur les enjeux prioritaires en Normandie. Mi-2025, mais courant 2025, on vous invite à rencontrer les acteurs académiques, les acteurs économiques et territoriaux pour préparer ce type de coopération. Vous pouvez d'ores et déjà faire connaissance avec des acteurs en région et hors région. N'hésitez pas à les contacter.
Mais on aura différentes sessions dans lesquelles on pourra vous donner des adresses et cibler des contacts qui pourraient être les plus intéressants pour vous. Et enfin, tout ça pour, en décembre 2025, que vous soyez en mesure de répondre aux appels à projets, que ce soit les appels à projets ouverts ou l'appel à expérimentation. Voilà, on peut passer à la suivante. Ouais, juste pour compléter sur Vas-y. les ateliers du 25, on sera en fait sur un interclub Nessie. Donc, ça sera pas ouvert à tout le monde. Là, on va faire vraiment un travail spécifique, mais vous serez représenté par vos têtes de réseau si vous êtes membre de Club Nessie. Et on invitera également des têtes de réseau, pôles et filières, etc. Mais voilà, ça sera un peu plus resserré parce qu'on a moins de place, on est limité en termes de place. Mais de toute façon, il faut encore qu'on détermine les modalités des concertations, etc. Mais on aura aussi la possibilité de vous faire intervenir par écrit si vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez partager vos idées. Et sur l'aspect rencontre, rencontre des acteurs académiques, dans la phase de diagnostic, là, on est aussi en train de faire une cartographie des acteurs sur le territoire en fonction des enjeux prioritaires qu'on aura sélectionnés. Donc, on sera en mesure, normalement, si tout se passe bien, de vous fournir une cartographie de chaque région pour que vous puissiez identifier plus facilement qui sont les acteurs compétents dans les autres territoires sur les sujets qui vous intéressent. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est hyper intéressant. Et puis, même pour nous, n'hésitez pas aussi, hein, quand on vous transmettra les informations sur les enjeux prioritaires qu'on a identifiés, etc., à vous manifester, à dire, bon, bah, moi, je suis potentiellement un partenaire intéressant, j'ai telle expertise, j'ai telle connaissance, mettez-moi dans votre carto. Voilà, parce que parfois, c'est pareil, on peut aussi avoir des manqués, donc n'hésitez pas à vous manifester. Ça, c'est une offre Connect. Oui, Si je le certains d'entre vous rappelle. sont intéressés pour participer à l'atelier, vous pouvez vous manifester pareil dans le chat ou nous envoyer un mail directement. Et puis, on vous enverra l'invitation. Sachant que c'est pareil, les places sont limitées puisqu'on n'a pas des salles extensibles. Voilà, il y a déjà des questions dans le chat sur les. On va peut-être revenir au tableau. Hop, Tu veux que je lise sur les le. questions, Mathilde? Si tu veux, oui. Alors, la première de Anne Moreau, du CIRTOM de Flers. Les associations ont-elles leur place? Sont-elles considérées comme partie de la société civile ou des entreprises? Alors oui, les associations ont leur place, bien sûr. Elles peuvent être financées. Et dans l'appel à projet, enfin dans le document qu'on avait envoyé à la Commission européenne, les associations étaient considérées comme société civile. Ça faisait partie de la société civile, mais finalement la distinction, elle ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, pour le moment, c'est pareil sur les régimes d'aide d'État, il n'y a rien qui est écrit. Donc que vous soyez entreprise, acteur de la recherche, etc., on n'est pas les taux d'aide, etc., ne sont pas encore définis. Donc mais bien sûr, les associations ont leur place. Il y avait deux Ensuite, questions sur les montants. ouais, alors je les ai Euh, sous les yeux. Est-ce que oui. le montant des expérimentations, du fonds d'expérimentation, c'est pour la Normandie ou pour tout le consortium? Alors malheureusement, c'est pour tout le consortium. Effectivement, 1 million, c'est peu. Après, comme on l'a dit, c'est pour financer des études de faisabilité, des preuves de. Enfin, c'est peu. Ça paraît peu à côté du reste. Mais il faut savoir que si vous êtes intéressé par ESSIV et si vous avez un projet, on a aussi des dispositifs en région. Si vous avez besoin de monter en compétence avant de répondre à un appel à projet, vous avez besoin d'une étude, etc. On a des dispositifs qui existent aussi en région et qui peuvent vous accompagner. Donc, pas de panique si le million est écoulé. Nous, par exemple, à la DED, on a l'action innovation, on a l'action pour l'idée innovation, pardon, je mélange les deux dispositifs. Idée innovation, on a l'idée conseil pour les études. S'il y a du projet collaboratif qui n'est pas interrégional, mais qui peut vous permettre de monter en compétence, il y a aussi un dispositif à la DESTRI. Donc voilà, on aura quand même moyen de vous accompagner, même si le million est écoulé. Et pour les appels à projets, puisque là, il y a une question aussi, quel est le montant finalement des appels à projets? Donc, c'est au total 15,6 millions. Et
en Normandie, 3 millions. On a 3 millions pour financer juste nos partenaires normands. Voilà. Donc voilà. Ensuite, est-ce que la journée InnovConnect est en présentiel? Oui. Oui, c'est en présentiel à l'université de Caen. On peut peut-être mettre je vous mettrai l'invitation dans le chat, ou peut-être que Caroline, tu l'as sous la main. Mais on va vous mettre On à pourra la vous la fois l'invite. transmettre par mail. Ouais. Ouais, on vous transmettra de toute façon à la fin de la réunion, on vous transmettra le PowerPoint, l'invitation InnovConnect, l'invitation pour l'atelier à InnovConnect. Parce qu'à InnovConnect, ça peut aussi vous intéresser. Il y a des ateliers économie circulaire au-delà des cives, hein, dans la matinée, sur la biomasse, sur les procédés de fabrication. Et puis, vous avez la possibilité de faire des rendez-vous B2B l'après-midi. Donc, on vous enverra le lien. Ça peut vous intéresser aussi, justement, d'aller rencontrer des acteurs normands, spécialistes de la recherche et de l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi enlever le micro, hein, vous n'êtes pas obligé de parler que dans le chat. Bon. Est-ce que c'était clair? J'espère. J'espère que c'était clair. J'espère que vous voyez dans le projet et qu'il est pas trop effrayant non plus, parce que c'est vrai qu'aller chercher des partenaires européens, des projets d'innovation avec. Alors TRL, c'est pareil, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est le niveau maturité, mais euh, on est sur effectivement des projets assez matures, donc ça peut faire un peu peur, mais oui, oui, le PowerPoint sera envoyé à la fin Il y par a Monsieur mail. Girardin qui lève la main. Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez? oui, Ouais, je voulais juste bonjour. savoir, dans le planning que vous avez donné sur l'année, quand est-ce qu'on aura une vue des autres participants des autres pays pour savoir quand est-ce qu'on pourrait les contacter et puis savoir si on peut avoir des sujets communs? Alors, comme je le disais, là, on est en phase de diagnostic, Ouais, bien sûr. Ouais. cartographie. En fait, le dance floor, ce qu'on appelle le dance floor, c'est justement cette partie rencontre. Il commence tout juste, là, fin janvier, courant février, pour définir les missions, comme je l'expliquais. Et après ça, on a une réunion en mars entre tous les partenaires en Suède. Et je pense qu'à partir de fin mars, courant avril, on va vraiment pouvoir commencer les ateliers interrégionaux, à mettre en avant nos cartographies, etc. Ça Donc veut ça dire qu'à devrait, un moment, on aura accès à une liste avec tous les différents partenaires potentiels des différentes régions, avec les activités dans lesquelles ils travaillent? c'est l'objectif. Ouais, D'accord. c'est Donc vraiment ce qu'on veut on faire. va voir ça fin mars, début avril. Ouais, disons la liste complète, en tout cas, ça va se remplir au fur et à mesure du temps, mais à partir d'avril, on commencera à faire les mises en relation et petite. En fait, on va nous-mêmes inviter, chaque région va inviter aussi ses acteurs. Là, Mhm. typiquement, aujourd'hui, je vais me servir de la liste des participants pour alimenter ma base de données et commencer à cartographier. Tous les autres partenaires vont faire pareil. Au fur et à mesure des échanges, des ateliers qu'on organisera, on pourra continuer à alimenter cette liste. En parallèle, nous, côté Normandie, on a un petit peu de fonds pour faire une étude, on va vraiment les utiliser, passer par un prestataire pour faire cette carto, etc. D'autres régions le font aussi. Après, je ne peux pas vous garantir qu'en avril, on ait une liste bien complète Ouais, mais c'est pas grave, ça Mais évolue tout ça. voilà, Ouais. ouais, à partir d'avril, on commence vraiment les actions de dance floor et donc d'échanges interrégionaux, quoi. Très bien. Merci beaucoup. De rien. C'est pour ça aussi, si vous êtes intéressé, ça va me faire pas mal de mails, mais n'hésitez pas à renvoyer des mails derrière avec potentiellement ce qui pourrait vous intéresser, quel type de projet vous pourriez avoir, quel type d'expertise vous pouvez apporter ou quel type d'expertise vous recherchez. Et puis comme ça va me permettre de constituer cette base de données. Et puis quand on va constituer des groupes de travail, on saura déjà, tiens, bah, sur la biomasse, on a tel partenaire qui semblait intéressé, hop, on l'invite automatiquement. Voilà. Ah, il y a des gens qui se connectent
à la fin de la présentation. Et OK, Quentin, je rajouterai Léa du coup. Ah, on a une question sur le TRL. TRL, c'est une échelle qui permet de mesurer la maturité des projets de recherche et développement, qui va de 1 à 9. 1 à 4 étant plutôt de la recherche fondamentale en laboratoire. À partir de 4 à 6, 7, on est sur de la recherche industrielle, donc un peu plus appliquée. Et c'est là qu'on passe sur du transfert de labo à l'entreprise. Et quand on arrive sur du 7 à 9, on parle de développement expérimental. Et là, on est plutôt sur du test en conditions réelles, dans les entreprises, sur les territoires. Voilà, on est vraiment sur de l'expérimentation. L'idée est de prouver que toute la phase recherche en labo est applicable en réalité. Donc là, c'est pour ça on est plutôt sur des projets qui sont matures et proches du marché. Après, c'est difficile sur des innovations qui ne sont pas technologiques, c'est un peu compliqué à utiliser ce TRL quand on est sur de l'organisationnel, etc. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on est sur des projets qui sont déjà assez matures et on est sur de l'expérimentation plutôt en conditions réelles. En fait, c'est vraiment l'intérêt de ce projet, c'est vraiment de se dire, bon, bah voilà, à l'issue des 5 ans, on aura sorti tant d'innovations, de nouveaux procédés, nouvelles façons de faire qui seront en marche, quoi, et qui vraiment transformeront notre façon de fonctionner à la fin des 5 ans. Le fonds d'expérimentation, par contre, c'est une manière de se dire, bon, bah, on peut peut-être explorer d'autres, des sujets un peu plus risqués, un peu moins matures. Et puis, pourquoi pas, à l'issue des 5 ans, relancer un partenariat et poursuivre ces projets-là. Ça, c'est à voir avec les partenaires ce qui se passera dans 5 ans. Moi, j'espère qu'on continuera. Et puis, il y a aussi un sujet qui est intéressant. On devrait constituer un groupe alors, je ne sais plus le nom, mais l'idée, c'est de mêler des chercheurs, des étudiants, la société civile aussi, pour faire un groupe de connaissances. L'idée étant de partager toutes les connaissances autour de l'économie circulaire, d'échanger et d'améliorer aussi nos connaissances sur ces sujets-là, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller explorer un petit peu les études qui se font ailleurs, toutes les connaissances qu'on a en Europe sur ces sujets d'économie circulaire. Oui, le délai est court pour le premier appel à projet, c'est sûr. Je vois la remarque d'Anne Moreau. Mais on a un deuxième, c'est pour ça aussi qu'on a un deuxième appel à projet à partir de décembre 2026. Donc si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez répondre au deuxième. Après, on va vraiment essayer de tout mettre en œuvre là, dans les prochains mois pour favoriser les rencontres, les collaborations et vous accompagner au mieux sur les dépôts. Et on vous accompagnera sur le montage des projets. Voilà, il y a une vraie volonté de vous soutenir jusqu'au dépôt. Et concernant les taux d'aide, comme je disais, pour le moment, rien de définitif. Alors, on a un régime d'aide qui s'appelle le RDI, qui potentiellement sera appliqué. Et là, si c'est ça, c'est 100% d'aide pour les laboratoires, 60% pour les PME, 40% pour les grandes entreprises, en gros. Mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on pourrait sortir de ce régime-là et avoir quelque chose de plus souple. Donc pour le moment, on préfère pas vous donner de précision là-dessus. Disons que dans le pire des cas, ce serait le régime RDI qui serait appliqué. Donc 100% pour les labos et pour les autres, 60 à 40%. Quoi. Concernant alors, il y a une question sur le dossier pour les appels à projets. Est-ce que c'est similaire aux appels à projets ADEME ou Citeo? Non. Là, c'est Florian, hein, surtout, qui est sur cette partie qui va rédiger les appels à projets, les cahiers des charges et les documents pour les dépôts. Mais non, ça sera pas similaire puisque, évidemment, vu qu'on est sur des projets interrégionaux, ça va impliquer des règles qui sont différentes. Même pour nous, c'est nouveau. Hein. On va devoir créer une plateforme pour vous permettre de déposer. Il y a vraiment un gros travail sur les appels à projets. Après, comme je le disais, on va tout faire pour que ce soit le plus simple possible. On va tout faire pour s'inspirer de ce qui existe déjà pour que vous puissiez être confortable. Et puis, on va tout faire pour vous accompagner si c'est compliqué. On a ce qu'on appelle un secrétariat qui sera là pour répondre à toutes vos demandes. Le travail
pas le plus intéressant pour nous, mais voilà, ça sera une partie de notre boulot aussi. Est-ce que c'est similaire aux appels à projets Horizon Europe? Ben, Horizon Europe, c'est très large. Il y a plein d'appels à projets différents, mais oui, il y aura certainement des similitudes pour le coup. Après, là, on est sur un dispositif qu'on appelle Cascade Funding. Donc, la Commission européenne donne aux régions qui reversent ensuite à des parties tierces. Et c'est assez nouveau. Même la Commission, il va un peu à tâtons. En fait, on expérimente un petit peu pour la Commission. Donc, peut-être ça ne sera pas copier-coller des autres appels à projets, mais il y aura beaucoup de similitudes, c'est sûr. Florian, tu me corriges hein, si je... Non, c'est N'hésite parfait. pas à intervenir. Benoît Sebo, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'est parce que tu voulais parler ou si... Non, Vas-y. c'était juste pour dire coucou. Non, non, si j'avais une vraie question, c'était du coup, si on pense à des projets où nos domaines de compétences et d'expertise, on vous les communique à quel moment, quand, est-ce que on s'appelle, ou café, ou il y a un Eh truc qui va bah, dire quelque tu peux chose. m'appeler ou m'envoyer un mail. Ok. Et sinon, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé quand on a présenté l'atelier pour Innov Je suis Connect le arrivé 30 un petit janvier. peu tard, malheureusement. C'est pour J'ai eu ça. les infos pour Innov Connect du 30 janvier. Et bah, à ce moment-là, il y aura aussi la possibilité, je pense qu'on fera une colonne potentiels acteurs compétents sur ce sujet-là et projets potentiellement en cours, nanana. Enfin, comme ça, vous pourrez commencer à écrire les projets qui sont sur lesquels vous allez travailler. Et les Et puis projets, sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter soit Florian, soit moi. les projets d'accompagnement au changement de comportement ou de prospective, c'est des choses qui peuvent Ah ouais, rentrer j'espère. dans le cadre ou pas, Oui, oui. pas du tout. Moi, vraiment, j'espère qu'on en aura des projets sur ces sujets-là. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, justement, là, à la base, l'atelier du 30, parce qu'il y a la Suède, c'est la Suède qui est leader sur ce work package-là et qui se fait accompagner par un prestataire. Et le prestataire nous a un peu présenté la méthode, donc on ne reproduira pas à l'identique. Mais l'idée, c'était vraiment d'identifier quels sont finalement les freins au déploiement de l'économie circulaire de manière générale. Les freins politiques, juridiques, manque de formation, enfin. Le changement de comportement, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, c'est aussi un frein au déploiement de l'économie circulaire, comportement des Clairement. consommateurs, etc. Donc, oui, c'est vraiment l'idée là, des CIF, c'est de débloquer un petit peu tous ces obstacles au déploiement de l'économie circulaire. Donc, Super. alors, Cédric Berger, les appels à projets seront-ils ouverts pour les porteurs de projets autour du réemploi des emballages ménagers? Alors, le plastique a été identifié par tous les partenaires, notamment les emballages. Donc, 99% de chances que oui, ce soit ouvert à ce sujet-là. C'est même, en fait, la Navarre qui est coordinateur, elle a commencé à identifier, enfin, elle a même déjà identifié ses missions. Sur chaque mission, elle a bien identifié la chaîne de valeur. Ils sont très en avance là-dessus. Et la circularité des emballages, c'est c'est un gros sujet pour eux. Consommation vrac avec les contenants réutilisés. Oui, à voir, mais c'est pareil, hein, tout ce qui va être circularité des emballages, etc., réemploi, éviter le plastique à usage unique, ça va être un sujet, hein, c'est sûr. Bah, le lien avec les filières REP, alors parce que la question de Quentin, oui, enfin nous, on les impliquera forcément sur le projet au travers de nos ateliers, mais après, il n'a pas été identifié en amont dans le cadre du montage du projet ESSIV, parce que les filières REP, c'est pas international, je veux dire, tous les pays ne sont pas n'ont pas de filière REP, etc. Mais oui, nous, on travaillera avec les filières REP, c'est sûr. Bah, notamment sur ces sujets emballage, s'il y a des projets innovants sur le sujet. Avec grand plaisir.
Oui, il y aura un replay. On vous l'enverra par mail et je pense que je le mettrai sur Nessie aussi. Comme ça, vous pourrez le diffuser à vos partenaires. Sujet des batteries, oui. Alors, je remets déjà les... Mince, c'était avant. Les secteurs identifiés. On a l'automobile. Alors, dedans, il y avait bien eu recyclage des batteries qui avait été pré-identifié. Moi, quand j'ai présenté mes missions aux partenaires, enfin, les missions, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais enfin, en tout cas, nos enjeux, j'avais présenté tout ce qui était D3E, batterie, etc. Et on était plusieurs à l'avoir, notamment Helsinki, comme je disais, qui a tout comme nous. Donc oui, les batteries, il y a de très fortes chances aussi que ça en fasse, que ça rentre dedans. De toute façon, le premier appel à projet va être beaucoup plus large que le second. C'est pour ça aussi, si vous avez des projets, si vous envisagez de déposer des projets, essayez quand même d'aller sur le premier plutôt que sur le second, puisque le second, on va certainement affiner un petit peu plus en fonction des résultats du premier. Donc, alors que le premier, l'idée, c'est d'être un peu plus large, vu qu'on n'aura pas non plus le temps de faire un diagnostic très approfondi de nos territoires. Bon, bah, ça fait pas mal de questions quand même. Il y a un intérêt pour le sujet. Les collectivités aussi sont les bienvenues, hein. Je n'ai pas précisé, mais elles peuvent être accompagnées aussi si elles font partie de projets. Les porteurs de projets doivent-ils résider sur la région Normandie? Nous, oui, on financera les porteurs de projets normands. Après, il y a un sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ouvre à des partenaires qui ne sont pas dans ESSIV? Typiquement, je dis n'importe quoi, la Bretagne, etc. C'est en débat, mais on va peut-être pouvoir ouvrir à d'autres acteurs. Par contre, ils devront se débrouiller pour trouver des financements. Mais l'idée, c'est de ne pas les empêcher de répondre, enfin, de participer au projet collaboratif. Est-ce qu'il sera possible de répondre aux 2 appels à projets? Aujourd'hui, on n'a pas écrit. C'est pas restrictif si vous participez au premier, donc je pense pas que ça change. Au contraire, peut-être que, enfin, même le deuxième peut être une suite logique du premier. Si vous avez des recommandations aussi, pour qu'on puisse écrire au mieux nos appels à projets, n'hésitez pas. Ça, vous pourrez vous les signaler lors des ateliers, mais s'il y a des idées, si vous avez l'habitude d'être confronté à des difficultés quand vous répondez à des appels à projets, on peut peut-être essayer de sortir de ces difficultés-là. Possibilité de pluriannuel, la durée des projets, tu veux dire? C'est 2 ans et demi pour le premier appel à projet et 1 an et demi pour le second. Qui doivent être terminés avant la fin des CIF, puisqu'on souhaite utiliser les résultats des appels à projets pour écrire notre roadmap pour le futur. Donc les montants indiqués sont pour l'ensemble du projet, pas pour une année. Oui. C'est déjà pas mal. 7,5 millions pour une année, ça ferait beaucoup. Oui, oui. Enfin, après, c'est bon, Enfin, ça dépend du projet pour après. l'expérimentation, c'est pas tant. 50 000 €. Ah oui, pour projet. l'expérimentation, oui. Après, c'est ce que 600 000 j'expliquais. Pour €. l'expérimentation, on a des dispositifs régionaux qui peuvent compléter si besoin. On peut répondre, enfin, on peut être à plusieurs porteurs normands pour un projet avec Oui. des partenaires européens. On peut monter quelque chose de. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, oui. Est-ce que, par exemple, vous pouvez être 2 porteurs normands et un Lituanien et un Bulgarien, bulgare? Oui. Enfin, c'est pareil.
les appels à projets, les cahiers des charges sont pas écrits, mais on n'a pas prévu d'empêcher ça. Donc, tant qu'il y a bien 3 partenaires de pays différents, c'est bon. Ok. Et quels Mais freins et challenges... oui, pardon. Mais on compterait comme un partenaire, non? Je vois sur non, les... non, vous compterez comme 2 partenaires. D'accord. Pour les freins et challenges qu'on a déjà identifiés, on vous en parlera pour l'atelier du 30. Après, on peut se faire une petite réunion spécifique. Là, aujourd'hui, on a identifié des enjeux qui sont prioritaires, plutôt des missions. En fait, on s'est appuyé aussi sur notre stratégie économie circulaire et puis sur les projets en cours. Et pour le moment, moi, j'ai défini des missions qui sont assez larges puisque je comptais m'appuyer aussi sur les acteurs pour préciser. Je voulais pas exclure typiquement la première mission, c'est déployer une bioéconomie circulaire. Ça intègre la biomasse, ça intègre énormément de sujets, protéines végétales, etc. Le matériau biosourcé. Donc, j'ai voulu être le plus large possible pour pas exclure. Comme je disais, l'idée, c'est de vous présenter le 30 un petit peu le diagnostic territorial et qu'on affine avec vous. Après, sur les freins, challenges, c'est toujours les mêmes sujets du réglementaire, changement de comportement, enfin, le comportement des consommateurs, comme on l'a dit. Enfin, j'ai fait une analyse SWOT, mais on vous présentera tout ça le 30. Bon, et encore une fois, le projet est lancé depuis septembre. Donc, le diagnostic depuis novembre. Vous vous doutez bien qu'en 1 mois et demi, j'ai pas eu le temps non plus de faire euh, le travail d'un prestataire qui est à 100% sur le sujet pendant 1 an, mais on avait déjà pas mal de données et d'études. On a de la chance quand même en Normandie, ça avance plutôt bien. J'avais juste une petite question à la suite de ce qu'a demandé Benoît. C'est marqué 3 partenaires de différents pays. Il y a un nombre maximum de partenaires par projet. Ça, on l'a pas écrit. En fait, tant que le projet dépasse pas 7,5 millions €, 7,5 millions max de budget. Donc bon, si vous êtes 15, effectivement, ça risque d'être plus compliqué. Peut-être que dans le cahier des charges, ça, on mettra un maximum, mais aujourd'hui, c'est pas du tout prévu. D'accord, merci. Alors, Yves, non, c'est pas 2 pays différents, c'est bien 3 pays différents. Donc ça complique un peu c'est ça aussi, voilà, 3 pays différents. Il faut aller chercher les partenaires ailleurs, mais. Et Ludovic, non, le taux d'aide n'est pas de 100%. Pour le moment, rien de définitif sur les taux d'aide. C'est ce que je disais. Dans le pire des cas, on applique le RDI. Ça serait le plus contraignant. Donc, régime RDI, c'est 100% pour les labos. Mais par contre, les entreprises, c'est 60% pour les PME. Et après, ça diminue en fonction de la taille de l'entreprise. Ça dépend aussi de la maturité du projet. Mais vu qu'on est plutôt sur des projets de développement expérimental, ce sera ça. Dans le meilleur des cas, on sort du régime aide d'État et là, on met ce qu'on veut. Mais pour le moment, on ne va pas s'avancer. Les assos, du coup, c'est le même taux que les entreprises, c'est ça? Ouais. Et les collectivités, c'est considéré, dans le RDI, c'est considéré comme grande entreprise. Mais encore une fois, c'est pareil, sans aide d'État définitif, je ne peux pas vous garantir les taux d'aide. Combien de projets par AP? On vise au total 35 projets, à peu près. On ne s'est pas fixé de limite par appel à projet, mais ça, c'est encore à déterminer avec les partenaires. Vu que les budgets, on risque d'être sur des gros projets quand même, disons qu'il ne faut pas trop traîner à déposer non plus.
Bon, bah, je pense qu'on peut couper là. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail vous allez avoir nos adresses mail. Et puis, merci beaucoup pour l'engouement et pour votre présence. Ça fait plaisir. J'espère qu'on aura plein de projets. Nous aussi, Ça oui. fera beaucoup de boulot pour Florian. Ok. Merci, ça me plaît. Merci à tous. Et puis, on se retrouve le 30, si pour la plupart. Et alors, pour le 30, je suis désolée s'il y a des frustrés. Encore une fois, je le répète, on est limité en termes de salle, enfin, de la taille de la salle. Donc, inscrivez-vous vite si vous êtes très intéressés. Au revoir, Merci, à bientôt. à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, t'es tout violet, Paul.